Le Dybouk, l'esprit vengeur de la tradition juive. Dans les récits de la tradition juive, un mot suscite la crainte, Dybouk. Ce terme désigne un esprit errant, une âme tourmentée incapable de trouver le repos après la mort. Le Dybouk, dit-on, s'accroche aux vivants. Il pénètre leur corps, prend le contrôle de leur voix, de leurs gestes, de leurs pensées. Sa présence se reconnaît à des changements brutaux, une voix étrangère qui surgit, des convulsions, des propos que la personne possédée ne devrait pas connaître. Selon la croyance, le Dybouk est l'âme d'un défunt coupable de fautes graves, puni pour ne pas avoir accompli son repentir. Plutôt que d'errer seul, il s'infiltre dans le corps d'un innocent, prolongeant ainsi sa souffrance en tourmentant autrui. On raconte que certains Dybouks se manifestaient lors de mariages ou de célébrations. En plein milieu des chants et des danses, une voix sombre sortait d'une bouche innocente, interrompant la fête. Ce n'était plus l'être aimé que l'on voyait, mais une âme étrangère, exigeant qu'on écoute son histoire. Pour libérer une victime, on faisait appel à un rabbin et à un minyan, un groupe de 10 hommes priants. Les rituels mêlaient prières, lectures sacrées et parfois des exorcismes. L'objectif n'était pas seulement de chasser l'esprit, mais aussi de le guider vers la paix qu'il n'avait jamais trouvée. Les témoignages parlent de forces mystérieuses, des objets qui se déplacent seuls, des cris venus de nulle part, une atmosphère glaciale envahissant la pièce. Certains affirmaient même que le Dybouk pouvait révéler des secrets inconnus, prouvant qu'il s'agissait bien d'une âme errante. La légende du Dybouk est devenue célèbre grâce au théâtre et au cinéma. Dans la pièce, le Dybouk, de Hessenski, écrite au début du XX siècle, l'esprit d'un homme mort jeune vient hanter sa bien-aimée, refusant de quitter ce monde. Depuis, cette figure est entrée dans l'imaginaire collectif comme l'une des plus terrifiantes du folklore juif. Mais au-delà de la peur, le Dybouk transmet aussi une leçon. Il rappelle que nos actes nous suivent, même après la mort. Que les fautes non réparées deviennent des chaînes invisibles. Et qu'il existe, dans la mémoire et la conscience des vivants, un poids laissé par ceux qui n'ont jamais trouvé la paix. Aujourd'hui encore, certains rabbins racontent que des cas de possession ont lieu, rarement, mais toujours avec le même schéma, une voix étrangère, des cris, et un esprit qui cherche désespérément à être entendu. Alors, la prochaine fois que vous sentirez un frisson inexpliqué dans une pièce silencieuse, demandez-vous, est-ce seulement votre imagination? Ou est-ce qu'une âme tourmentée tente de s'accrocher à vous, comme le fait le Dybouk depuis des siècles?